Une femme accouche d'un bébé ressemblant à un extraterrestre, histoire vraie. Claire se tenait devant la fenêtre de son petit appartement parisien, observant les gouttes de pluie glisser sur la vitre. Depuis qu'elle avait appris sa grossesse, elle ne cessait de ressentir un mélange étrange d'excitation et d'appréhension. Le médecin lui avait dit que tout semblait normal lors de ses premières échographies, mais Claire, au fond d'elle-même, sentait que quelque chose était différent. Très différent. « Paul, viens voir ça », murmura-t-elle en appelant son mari. Paul, un homme au regard doux et à la barbe soigneusement taillée, la rejoignit dans le salon. « Encore ses rêves, Claire ?» demanda-t-il avec un mélange d'inquiétude et de tendresse. Claire hocha la tête. Depuis plusieurs semaines, elle avait des rêves vifs et troublants. Elle voyait des lumières éclatantes, des formes indistinctes dans le ciel, et parfois même des silhouettes humanoïdes faites de pure lumière. « Ce n'est pas juste des rêves, Paul. Ils sont tellement réels, comme si je vivais quelque chose de tangible, » répondit-elle, en passant une main sur son ventre légèrement arrondi. Paul posa une main réconfortante sur son épaule. « Tu sais que c'est probablement dû à toutes les hormones et au stress. La grossesse, c'est beaucoup de changements pour le corps et l'esprit. » Mais Claire n'était pas convaincue. Ce n'étaient pas des rêves typiques. Elle pouvait encore sentir, au réveil, la chaleur des lumières sur sa peau ou l'étrange vibration qui résonnait dans son corps. Elle se souvenait aussi de cette nuit particulière, 9 mois plus tôt, lors de la fameuse pluie de météores. C'était une soirée magique, où elle et Paul avaient campé sous les étoiles. C'était aussi la nuit où leur enfant avait été conçu. Avec un soupir, elle se détourna de la fenêtre et alla s'asseoir sur le canapé. « Peut-être que tu as raison », admit-elle finalement, bien que son cœur restât lourd de questions. Mais à chaque jour qui passait, des choses étranges continuaient de se produire. Quelques jours plus tard, Claire entra dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner. En ouvrant le réfrigérateur, elle fut frappée par une envie irrépressible de manger une cuillère de sel pur. Elle secoua la tête, incrédule. « Ça n'a pas de sens », murmura-t-elle, mais son corps semblait insister. Elle céda à l'envie, pensant que ce n'était qu'un caprice temporaire de grossesse. Ce genre d'événement devint courant. Elle se réveillait au milieu de la nuit avec des sensations étranges dans son ventre, pas seulement des coups habituels, mais des vibrations légères, presque comme une pulsation d'énergie. Parfois, elle avait l'impression que son ventre émettait une lueur faible mais perceptible. Paul, bien qu'un peu sceptique, commençait à remarquer ces incidents. « Tu es sûr que c'est pas juste ta peau qui brille à cause des crèmes ?» plaisantait-il. Cependant, les choses prirent un tournant plus sérieux lors de son prochain rendez-vous chez le docteur Moreau. Ce jour-là, la salle d'attente était calme, mais Claire ressentait une étrange nervosité qu'elle ne pouvait expliquer. Le docteur Moreau, un homme d'une 50aine d'années à l'allure soignée et rassurante, l'accueillit avec son sourire habituel. « Alors, comment va notre future maman aujourd'hui ?» Claire décrivit ses symptômes, y compris les vibrations, les rêves et les envies alimentaires inhabituelles. Le docteur haussa les sourcils, notant tout sur son carnet. « Ça pourrait être des symptômes liés au stress ou simplement des phénomènes normaux de grossesse, » dit-il, bien qu'un léger doute passa dans son regard. « Faisons quelques analyses pour être sûrs. » Une semaine plus tard, Claire retourna à la clinique pour obtenir les résultats. Le docteur Moreau semblait préoccupé. « Claire, vos analyses montrent quelque chose d'inhabituel, » commença-t-il prudemment. « Votre sang contient une sorte d'élément que nous ne pouvons pas identifier. Ce n'est pas dangereux, c'est très étrange. » Claire sentit son cœur s'emballer. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Je ne sais pas encore, admit-il. Nous devrons faire des examens supplémentaires. Mais rassurez-vous, votre bébé semble en parfaite santé. » Le mot « étrange » résonna dans l'esprit de Claire pendant des jours. De retour à la maison, elle ne put s'empêcher de se plonger dans des recherches. Elle trouva des forums et des articles sur des grossesses inhabituelles, certains évoquant des théories farfelues sur des influences extraterrestres ou des anomalies génétiques rares. Paul, en voyant l'écran de son ordinateur rempli d'articles sur les ovnis et les extraterrestres, secoua la tête avec un sourire. « Tu sais que ce n'est pas scientifique, Claire. » Mais elle ne pouvait ignorer ce qu'elle ressentait. Tout en elle lui disait que quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire. Quelques semaines plus tard, en pleine nuit, Claire se réveilla en sursaut. Une lumière douce et dorée remplissait la chambre. Elle crut d'abord que c'était une lampe ou une voiture passant dans la rue, mais elle réalisa bientôt que la lumière semblait émaner d'elle-même. Elle appela Paul, paniqué. Il se frotta les yeux, d'abord incrédule, mais en voyant la lumière, il resta sans voix. « Qu'est-ce qui se passe, Claire ?»
murmura-t-il, fasciné et effrayé à la fois. Claire posa une main sur son ventre, et pour la première fois, elle sentit une chaleur douce, presque réconfortante, se répandre dans tout son corps. « Je ne sais pas, Paul, mais je crois que ce bébé n'est pas comme les autres. » Les jours suivants furent marqués par une tension palpable dans la maison. Claire et Paul évitaient de parler directement de ce qu'ils avaient vu cette nuit-là, mais l'atmosphère était chargée de questions non posées. Claire se sentait comme une étrangère dans son propre corps, et Paul, malgré sa nature rationnelle, ne pouvait plus ignorer que quelque chose d'étrange se déroulait. Lors de son rendez-vous suivant avec le docteur Moreau, les choses prirent une tournure encore plus troublante. Pendant l'échographie, la pièce était plongée dans un silence tendu. Le docteur fixait l'écran, ses sourcils froncés, et l'infirmière qui l'assistait semblait mal à l'aise. Claire regarda Paul, qui serrait sa main plus fort que d'habitude. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Le docteur prit une profonde inspiration avant de répondre. « Il y a quelque chose d'inhabituel dans la morphologie de votre bébé, dit-il. Rien qui semble dangereux pour le moment, mais, comment dire ? Les proportions ne correspondent pas tout à fait à ce que nous voyons habituellement. » Claire sentit son estomac se nouer. Elle scrutait l'écran, mais n'était pas sûre de ce qu'elle voyait. L'image était floue, mais elle pouvait deviner des formes légèrement allongées, des traits qui semblaient presque non humains. Paul, toujours sceptique, demanda calmement, « Est-ce que cela pourrait être un problème technique ?» Le docteur secoua la tête. « Je vais envoyer ces résultats à un spécialiste pour un second avis. Je pense que nous devrions faire un suivi très attentif, juste par précaution. » Le trajet de retour fut silencieux. Claire regardait par la fenêtre, ses pensées tourbillonnant. Paul, les mains crispées sur le volant, finit par briser le silence. « Tu crois vraiment que tout ça est lié à cette nuit de la pluie de météores ?» Claire hésita avant de répondre. « Je ne sais pas, Paul. Mais je ressens quelque chose. Ce bébé, il est spécial. » Cette phrase, bien qu'innocente, envahit l'esprit de Paul. Qu'est-ce que cela signifiait? Spécial comment? Il se promit de rester fort pour Claire, mais une partie de lui commençait à douter de tout. Au cours des semaines suivantes, Claire se retrouva plongée dans une spirale de curiosité et d'inquiétude. Elle parcourut des forums en ligne, des articles pseudo-scientifiques et même des vidéos de théoriciens du complot. Elle trouva des récits de femmes qui prétendaient avoir vécu des grossesses anormales, après des expériences inexplicables. Certaines parlaient de rencontres avec des lumières étranges dans le ciel, d'autres de rêves troublants ressemblant aux siens. Une histoire en particulier attira son attention. Une femme du sud de la France affirmait avoir donné naissance à un enfant avec des caractéristiques inhabituelles après une nuit où un phénomène lumineux avait été observé dans son village. Claire envoya un message à cette femme, espérant trouver des réponses ou au moins une personne qui comprendrait ce qu'elle traversait. Paul, de son côté, observait les recherches de Claire avec une inquiétude croissante. Un soir, alors qu'elle lui montrait une vidéo sur son ordinateur, il explosa. « Claire, tu te rends compte de ce que tu fais? Tu plonges dans des histoires qui n'ont aucune base scientifique. Tu te fais du mal avec tout ça. » Claire, les larmes aux yeux, répondit doucement. « Et si c'était vrai, Paul? Si notre bébé était différent, pas à cause d'une anomalie, mais parce qu'il est quelque chose de plus grand que nous? » Paul la regarda, cherchant des mots, mais il se tut. Une partie de lui voulait rejeter cette idée comme absurde, mais une autre partie, plus profonde, se demandait si Claire n'avait pas raison. Puis vint le jour où Claire reçut une réponse de la femme du sud de la France, une certaine Élodie. Elles organisèrent un appel vidéo, et dès les premières minutes, Claire sentit un lien étrange avec elle. Élodie semblait calme et résolue, son visage marqué par des années d'incompréhension et de jugement. « Je sais ce que tu ressens, » dit-elle, son accent du sud accentuant ses paroles. « Personne ne te croit, et pourtant, tu sais que ce que tu vis est réel. » Élodie partagea son histoire, son bébé avait grandi en bonne santé, mais ses yeux avaient une couleur étrange, presque iridescente, et il semblait avoir des capacités que les autres enfants n'avaient pas. Elle expliqua comment elle avait dû protéger son enfant des curieux, des journalistes, et même des scientifiques qui voulaient l'étudier. « Protège ton bébé, Claire, » conseilla-t-elle. « Peu importe ce que disent les autres. Ton instinct de mère est ta meilleure arme. » Ces mots résonnèrent profondément en Claire. Pour la première fois depuis le début de sa grossesse, elle se sentit comprise. Elle remercia Élodie et promit de rester en contact. Mais cet échange renforça également sa détermination. Elle protégerait son enfant, peu importe ce qui arriverait. La nuit suivante, Claire fut réveillée par une sensation étrange.
Elle se leva, se tenant le ventre, et se dirigea vers la salle de bain. Lorsqu'elle alluma la lumière, elle se figea. Son ventre émettait une lueur douce, presque imperceptible. Elle toucha sa peau, sentant une chaleur réconfortante, mais aussi un léger frisson. Paul, réveillé par l'absence de Claire dans le lit, la rejoignit dans la salle de bain. En voyant la scène, il resta bouche bée. « Qu'est-ce qui se passe » murmura-t-il. Claire secoua la tête, incapable de répondre. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'à cet instant précis, elle ressentait un lien profond et inexplicable avec le petit être grandissant en elle. C'était comme si l'enfant essayait de communiquer avec elle, de lui transmettre un message qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. Paul posa une main sur son épaule. « Peu importe ce que c'est, Claire, on va traverser ça ensemble. » Elle hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Merci, Paul. Merci de croire en moi, même si c'est difficile. » Les jours passèrent, mais l'étrangeté ne faisait que s'amplifier. Claire remarqua que son bébé réagissait à des sons qu'elle n'entendait pas. Elle se tenait parfois immobile dans le salon, écoutant un silence apparent, mais sentant des vibrations émaner de son ventre, comme si son enfant interagissait avec un monde qu'elle ne pouvait percevoir. Un après-midi, alors qu'elle était seule à la maison, elle décida de mettre de la musique classique pour se détendre. Dès que les premières notes de piano résonnèrent dans la pièce, elle sentit un mouvement intense dans son ventre, bien plus fort que les simples coups auxquels elle s'était habituée. C'était presque une danse rythmée, comme si son bébé réagissait directement à la mélodie. Intriguée, Claire continua l'expérience avec différents morceaux. À chaque fois, l'enfant semblait réagir différemment, des vibrations légères pour des morceaux doux, des mouvements plus puissants pour des morceaux rapides et dynamiques. Quand Paul rentra ce soir-là, elle lui raconta tout. « Tu ne trouves pas ça étrange » demanda-t-elle. Paul sourit, essayant de la rassurer. « Peut-être que notre enfant sera musicien, qui sait ?» Mais Claire n'était pas convaincue. Il y avait une précision dans ses réactions, une synchronisation presque surnaturelle. Ce n'était pas simplement un bébé réagissant à la musique. C'était quelque chose de plus conscient. Lors de son rendez-vous suivant chez le docteur Moreau, elle décida de partager ses observations. Le médecin écouta attentivement, bien que son visage trahît une certaine incrédulité. « C'est fascinant, Claire, » dit-il d'un ton professionnel. « Mais il est important de ne pas trop interpréter ses réactions. Les bébés in utero réagissent souvent aux stimuli extérieurs. » Claire hocha la tête, mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas une simple coïncidence. Le docteur Moreau proposa une autre échographie pour vérifier le développement du bébé. Cette fois, il convoqua un spécialiste pour l'assister, un certain docteur Lefebvre, connu pour son expertise en anomalies prénatales. Le jour de l'examen, Claire et Paul étaient tous deux nerveux. Lorsque l'image apparut sur l'écran, il y eut un silence total dans la pièce. Docteur Lefebvre se pencha en avant, fixant l'écran avec une intensité inhabituelle. « Fascinant », murmura-t-il, presque pour lui-même. « Qu'est-ce que vous voyez » demanda Paul, sa voix légèrement tremblante. Docteur Lefebvre prit un moment avant de répondre. « Votre enfant, son crâne semble légèrement allongé, et ses os sont plus denses que la normale. Cela pourrait être dû à une mutation génétique rare. Mais il y a aussi des structures ici que je ne peux pas identifier. » Claire sentit son cœur s'accélérer. « Que voulez-vous dire par là » Le médecin hésita, cherchant ses mots. « Ce n'est pas nécessairement inquiétant, mais c'est inhabituel. Très inhabituel. Nous devrons continuer à surveiller de près. » Paul serra la main de Claire. « Tout ira bien, » murmura-t-il, mais même lui commençait à se demander si tout cela dépassait l'entendement humain. De retour à la maison, Claire ne pouvait s'empêcher de penser aux paroles du docteur Lefebvre. Elle passa la soirée à lire des articles scientifiques, cherchant des réponses. Elle tomba sur une théorie obscure concernant les mutations causées par l'exposition à des particules cosmiques. Les météores, pensa-t-elle soudain. Et si cette nuit magique où tout avait commencé n'était pas une simple coïncidence ? Paul, assis sur le canapé, la regardait avec un mélange d'inquiétude et d'amour. « Tu dois te reposer, Claire. Tu te stresses trop, et ce n'est pas bon pour le bébé. » Elle soupira, fermant son ordinateur. « Je sais, mais je ne peux pas m'empêcher de chercher des réponses. » Paul l'enveloppa dans ses bras. « Peu importe ce que disent les médecins ou ce que tu trouves en ligne. Ce bébé est le nôtre, et on l'aimera peu importe ce qui se passe. » Ces mots réconfortèrent Claire, mais une petite voix au fond de son esprit continuait de murmurer que leur enfant n'était pas comme les autres. Une nuit, Claire fut réveillée par une sensation encore plus étrange que d'habitude.
Cette fois, ce n'était pas seulement son ventre qui semblait vibrer, mais toute la pièce autour d'elle. Les objets sur la table de chevet tremblaient légèrement, comme si une onde imperceptible traversait l'air. Paul se réveilla à son tour, alarmé. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il. Claire, les yeux écarquillés, posa une main sur son ventre. « Je crois que c'est le bébé. » Paul regarda autour de lui, incrédule. « Tu veux dire que c'est lui qui fait ça ?» Elle hocha la tête, incapable d'expliquer ce qu'elle ressentait, mais certaine de sa vérité. La lumière dans la pièce semblait aussi différente, plus douce, presque surnaturelle. Paul resta silencieux, choqué et dépassé par ce qu'il voyait. Le lendemain matin, ils décidèrent de ne pas mentionner cet incident au docteur Moreau. Ils avaient peur d'être pris pour des fous. Mais Claire savait qu'ils ne pouvaient plus ignorer ce qui se passait. Quelques jours plus tard, alors qu'elle se promenait dans un parc pour tenter de calmer son esprit, elle remarqua quelque chose d'étrange. Les oiseaux semblaient la suivre, se posant sur les branches proches d'elle, comme attirés par une force invisible. Même les passants semblaient la regarder différemment, certains avec curiosité, d'autres avec une certaine crainte. Une vieille femme s'arrêta devant elle, la fixant avec intensité. « Vous êtes spéciale » murmura-t-elle. Claire, surprise, ne répondit pas. La femme continua, « Ce qui grandit en vous, c'est une bénédiction et une épreuve. Protégez-le. » Avant que Claire puisse répondre, la femme s'éloigna, disparaissant dans la foule. Ces mots restèrent gravés dans son esprit. Était-ce une coïncidence, ou cette femme savait-elle quelque chose qu'elle-même ignorait? À ce stade, Claire se sentait à la fois fascinée et terrifiée par ce que son bébé représentait. Elle commençait à comprendre que son enfant pourrait changer leur vie à jamais, et peut-être même bien plus que cela. Les semaines suivantes furent une épreuve pour Claire et Paul. Chaque jour semblait apporter de nouvelles étrangetés, des événements que ni eux ni les médecins ne pouvaient expliquer. Mais Claire était déterminée à rester forte, pour elle-même et pour son bébé. Malgré la peur grandissante, elle ressentait un lien profond et inexplicable avec l'enfant qui grandissait en elle. Un soir, alors qu'elle était allongée sur le canapé, elle sentit une série de mouvements puissants dans son ventre. Ce n'étaient pas des coups de pied normaux, mais des vibrations rapides et régulières, presque comme un code. Elle ferma les yeux, essayant de comprendre ce que cela signifiait. À chaque vibration, une image fugace apparaissait dans son esprit, des paysages lumineux, des formes indéfinies, et un sentiment de calme qu'elle ne pouvait expliquer. Paul, assis à côté d'elle, remarqua son expression concentrée. « Tout va bien ?» demanda-t-il, posant une main sur son épaule. Claire ouvrit les yeux, les larmes coulant doucement sur ses joues. « Je crois qu'il essaie de me parler, Paul. » Il fronça les sourcils. « Comment ça, te parler ?» Elle secoua la tête, cherchant les mots pour expliquer l'inexplicable. « Je ne sais pas comment te le dire, mais je ressens des choses. Comme des images ou des pensées qui ne viennent pas de moi. » Paul resta silencieux, partagé entre l'incrédulité et le besoin de croire sa femme. « Peut-être que c'est juste ton imagination, » dit-il doucement. Mais même lui n'était pas sûr de ses propres paroles. Le lendemain, Claire se rendit chez le docteur Moreau pour un examen de routine. Cette fois, elle était déterminée à lui parler des mouvements inhabituels et des visions. Mais en entrant dans le cabinet, elle sentit une étrange réticence. Devait-elle vraiment tout lui dire? Et si le docteur ne la croyait pas? Ou pire, s'il décidait de signaler son cas à des chercheurs ou à des autorités? Elle s'assit sur la table d'examen, jouant nerveusement avec le tissu de sa robe. « Tout va bien ?» demanda le docteur Moreau en ajustant son stéthoscope. « Oui, enfin, je crois », répondit Claire, hésitant à aller plus loin. « Le bébé bouge beaucoup. Parfois, c'est différent. » Le médecin hocha la tête, notant ces paroles sur son carnet. Beaucoup de futures mamans décrivent des sensations uniques. Chaque grossesse est différente. Mais si vous sentez quelque chose d'inhabituel, il ne faut pas hésiter à m'en parler. Claire ouvrit la bouche pour lui raconter ce qu'elle vivait, mais quelque chose l'arrêta. Était-ce la peur d'être jugée? Ou une intuition lui disant de garder ces informations pour elle-même? Elle se contenta de hocher la tête. Plus tard dans la journée, Claire partagea ses inquiétudes avec Paul. « Je ne sais pas quoi faire. Je veux en parler, mais j'ai peur que ça nous attire des problèmes. » Paul posa une main réconfortante sur la sienne. « Je pense qu'on doit faire confiance à notre instinct. Si tu penses qu'il vaut mieux garder ça pour nous, alors c'est ce qu'on fera. » Cette conversation renforça leur complicité. Ensemble, ils décidèrent de suivre leur propre chemin, même si cela signifiait porter seul le poids de ces mystères. Une nuit,
Claire fut de nouveau réveillée par une lumière étrange. Mais cette fois, ce n'était pas une lueur douce émanant de son ventre. La lumière venait de l'extérieur, filtrant à travers les rideaux de leur chambre. Intriguée, elle se leva pour regarder par la fenêtre. Ce qu'elle vit la laissa sans voix. Dans le ciel sombre, une série de lumières scintillait, formant des motifs qui semblaient intentionnels, presque comme un message codé. Paul, réveillé par son absence dans le lit, la rejoignit. « Qu'est-ce que tu regardes » demanda-t-il en bâillant. Claire pointa le ciel, incapable de parler. Paul suivit son regard, et son expression changea instantanément. « Qu'est-ce que c'est que ça » Les lumières semblaient danser, se déplaçant avec une précision presque mécanique. Puis, soudain, elles disparurent, laissant derrière elles une obscurité oppressante. « Tu crois que ça a un lien avec » Paul n'acheva pas sa phrase, mais Claire savait ce qu'il voulait dire. Elle hocha la tête. « Je ne sais pas ce que c'est, mais je suis sûre que ce n'est pas une coïncidence. » Au fil des semaines, Claire commença à remarquer d'autres changements. Sa peau, déjà lumineuse, semblait maintenant émettre une légère chaleur. Les appareils électroniques autour d'elle avaient tendance à mal fonctionner. Les ampoules clignotaient, les téléviseurs s'éteignaient sans raison, et son téléphone s'éteignait dès qu'elle le tenait trop longtemps. Paul tenta de rationaliser ces événements. « Peut-être que c'est juste une série de problèmes techniques », dit-il un soir, après que leur micro-ondes ait cessé de fonctionner. Mais même lui ne pouvait ignorer la fréquence de ces incidents. Un jour, alors qu'il dînait chez des amis, le téléphone d'un des invités s'éteignit brusquement. « C'est bizarre, il était chargé à 100%, dit l'homme, perplexe. Claire échangea un regard avec Paul, un mélange de panique et de compréhension silencieuse. Il savait que quelque chose d'invisible entourait Claire, quelque chose qu'il ne pouvait ni expliquer ni contrôler. Ces phénomènes culminèrent une nuit où Claire sentit une douleur intense dans son ventre. Ce n'était pas comme les contractions habituelles qu'elle avait lues dans les livres ou entendues dans les cours prénataux. C'était différent, plus profond, presque comme si son corps se préparait à un événement hors du commun. Elle réveilla Paul, qui, en voyant son visage, comprit que c'était sérieux. « On doit aller à l'hôpital », dit-il, déjà en train de se lever pour attraper les clés de la voiture. Mais avant qu'il ne puisse partir, la lumière dans leur maison commença à clignoter violemment. Les meubles tremblaient, et un bruit sourd résonnait dans l'air, semblant provenir de nulle part. Claire s'agrippa au bras de Paul, terrifiée. « Qu'est-ce qui se passe » cria-t-elle, sa voix couvrant à peine le vacarme. Paul secoua la tête, impuissant. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était attendre que cela passe. Au bout de quelques minutes, le calme revint. Claire, épuisée, s'effondra sur le canapé. Paul s'agenouilla à ses côtés, posant une main sur son ventre. « On doit aller voir quelqu'un, Claire. Ce n'est plus normal. » Mais Claire secoua la tête. « Non. Si on va à l'hôpital, ils voudront faire des tests. Ils voudront savoir ce que je porte, et je ne peux pas laisser ça arriver. » Paul la regarda, déchiré entre l'envie de protéger sa femme et son instinct de chercher de l'aide. « Alors, qu'est-ce qu'on fait » Claire inspira profondément, posant ses mains sur son ventre. « On attend. Et quoi qu'il arrive, on le fait ensemble. » Les jours qui suivirent furent étrangement calmes. Claire et Paul vivaient comme dans une bulle, essayant de garder un semblant de normalité malgré les événements inexplicables qui continuaient de se produire. Chaque soir, Claire posait ses mains sur son ventre et murmurait des mots doux à son bébé, espérant calmer les mouvements de plus en plus puissants qu'elle ressentait. Paul restait à ses côtés, mais son inquiétude était palpable. Un matin, alors qu'elle préparait le petit déjeuner, Claire ressentit une douleur vive qui la fit s'arrêter net. Elle s'appuya contre le plan de travail, sa respiration rapide. Paul accourut immédiatement. « Ça va » demanda-t-il, le visage empreint de panique. Claire secoua la tête, incapable de parler. La douleur semblait différente des autres fois, plus intense, mais aussi étrangement localisée. Elle posa une main sur son ventre et sentit quelque chose d'inhabituel, une sorte de pulsation qui semblait émaner de l'intérieur. « Je pense que c'est peut-être le moment », murmura-t-elle finalement. Paul attrapa les clés de la voiture, prêt à l'emmener à l'hôpital. Mais à peine avait-il atteint la porte d'entrée que la lumière dans la maison s'éteignit soudainement. Un silence lourd s'installa, interrompu seulement par le bruit de leur propre respiration. Puis, une lumière douce, semblable à celle qu'ils avaient vue dans le ciel des semaines auparavant, commença à briller dans le salon. Claire se figea, les yeux écarquillés. « C'est pareil que la dernière fois », chuchota-t-elle. Paul, lui, ne savait pas quoi faire. Devait-il la protéger ou observer ? La lumière semblait envelopper Claire,
comme un cocon. Elle ne ressentait plus la douleur, mais une étrange sérénité. Quand la lumière disparut, Claire se retrouva assise sur le canapé, son corps tremblant. « On doit aller à l'hôpital, maintenant », insista Paul, l'aidant à se lever. Cette fois, elle n'opposa aucune résistance. À leur arrivée à l'hôpital, le personnel se mit immédiatement en action. Le docteur Moreau, prévenu de leur arrivée, les accueillit avec une expression à la fois professionnelle et inquiète. « Claire, comment vous sentez-vous » Elle tenta de répondre, mais une nouvelle contraction, encore plus forte, l'empêcha de parler. Moreau fit signe aux infirmières de l'installer dans une salle d'accouchement. Paul, toujours à ses côtés, serrait sa main avec force. « Je suis là, Claire. Je ne te lâcherai pas. » L'accouchement commença, et tout semblait se dérouler normalement au début. Mais rapidement, les médecins et infirmières commencèrent à échanger des regards incertains. Les moniteurs montraient des signaux inhabituels, et l'équipe médicale semblait déconcertée par les mouvements du bébé. « Docteur, les battements du cœur sont différents », murmura une infirmière. Moreau hocha la tête, mais garda son calme. « Continuez à surveiller. Nous devons rester concentrés. » Claire, épuisée par les contractions, sentit l'atmosphère tendue dans la pièce. « Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que mon bébé va bien ?» demanda-t-elle entre deux respirations. « Tout va bien, Claire », répondit le docteur, bien qu'une note de doute tinte sa voix. « Nous devons juste être très attentifs. » Lorsque le moment arriva enfin, et que le bébé fut délivré, la pièce fut plongée dans un silence total. Pas un cri, pas un mot. Juste le son léger des instruments médicaux. Claire, haletante, essaya de regarder autour d'elle. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi je n'entends pas mon bébé ?» Paul, debout à côté d'elle, regardait les médecins. Certains semblaient figés, d'autres échangeaient des murmures à voix basse. Finalement, Moreau s'avança avec le bébé dans ses bras, enveloppé dans une couverture. Mais même sous le tissu, Claire pouvait distinguer une lueur étrange. « Claire, Paul, votre bébé est différent », dit-il prudemment. Claire tendit les bras, refusant d'attendre une explication. « Donnez-le-moi. » Hésitant, Moreau déposa doucement l'enfant dans ses bras. Claire retint son souffle en découvrant son visage. La peau du bébé semblait émettre une lumière douce, presque argentée. Ses yeux, grands et brillants, avaient une couleur changeante, passant du bleu au vert selon la lumière. Et ses doigts étaient légèrement plus longs, effilés comme ceux d'une main d'artiste. Paul, à ses côtés, avait la bouche ouverte, incapable de dire un mot. Mais Claire, malgré le choc, sentit une vague d'amour et de protection l'envahir. « C'est mon bébé », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Le personnel médical était partagé entre fascination et peur. Une infirmière, incapable de contenir sa curiosité, s'approcha pour mieux voir. « On dirait, ce n'est pas humain », chuchota-t-elle, ces mots provoquant des murmures dans la salle. Moreau intervint rapidement. « Nous devons garder cela confidentiel. Personne ne doit parler de ce qui s'est passé ici. Est-ce clair ?» Les membres de l'équipe hochèrent la tête, mais Claire savait que la vérité finirait par sortir. Elle serra son bébé contre elle, comme pour le protéger du monde extérieur. Il n'a rien fait de mal. C'est juste un enfant. Après l'accouchement, Claire et Paul furent transférés dans une chambre privée. Les médecins proposèrent de garder le bébé en observation, mais Claire refusa catégoriquement. « Il reste avec moi », dit-elle fermement. Paul, toujours sous le choc, se tourna vers elle. « Claire, qu'est-ce qu'on va faire ? Les gens vont vouloir des réponses. » Elle le regarda, ses yeux remplis de détermination. « On le protège. Peu importe ce qui arrive. C'est notre enfant, et il mérite de vivre comme n'importe quel autre. » Au cours des heures suivantes, des rumeurs commencèrent à se répandre dans l'hôpital. Certains membres du personnel parlaient d'un « bébé étoilé », tandis que d'autres inventaient des théories farfelues sur son origine. Claire pouvait sentir les regards curieux chaque fois qu'une infirmière entrait dans sa chambre. Paul, quant à lui, s'efforçait de garder les journalistes à distance. Dès qu'ils avaient quitté la salle d'accouchement, des caméras et des micros avaient commencé à apparaître à l'entrée de l'hôpital. Quelqu'un avait forcément parlé. Cette nuit-là, alors que Claire berçait doucement son bébé, elle sentit une connexion profonde qu'elle ne pouvait expliquer. Elle murmura doucement, « Peu importe d'où tu viens ou pourquoi tu es ici. Tu es mon enfant, et je t'aimerai toujours. » Le bébé ouvrit les yeux, et pendant un instant, Claire crut voir une étincelle d'intelligence, presque comme si l'enfant comprenait ses paroles. Elle sourit, les larmes coulant librement sur ses joues. « Tu es parfait, dit-elle.
Les jours suivant la naissance furent une épreuve pour Claire et Paul. La rumeur du bébé étoilé s'était répandue comme une traînée de poudre. Malgré les efforts du personnel de l'hôpital pour contenir l'information, des journalistes campaient désormais devant leur maison. Des voisins curieux murmuraient des théories en les voyant passer, et certains tentaient même de les filmer en secret. Paul passa ses journées à répondre aux questions insistantes des médias et à éloigner les intrus. « Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir une vie normale ?» murmura-t-il un soir, épuisé. Claire, tenant leur bébé dans ses bras, le regarda avec une détermination calme. « Parce qu'il n'est pas normal, Paul. Et peut-être que nous devons accepter que notre vie ne le sera jamais. » La situation prit une nouvelle tournure lorsqu'un groupe de scientifiques frappa à leur porte. L'un d'eux, le professeur Martin, se présenta comme un expert en génétique et anomalies rares. « Madame, monsieur, nous voulons simplement étudier votre bébé. Nous pensons qu'il pourrait détenir des réponses à des questions que l'humanité se pose depuis des décennies. » Paul fit un pas en avant, les bras croisés. « Mon fils n'est pas un sujet d'étude. » Mais Claire intervint, sa voix douce mais ferme. « Et si nous lui parlions, Paul ? Peut-être qu'ils peuvent nous aider à comprendre. » Hésitant, Paul finit par céder, mais seulement après avoir posé des conditions strictes. « Vous pouvez regarder ces analyses médicales, mais personne ne touche à notre enfant. » Au laboratoire, les scientifiques confirmèrent ce que Claire soupçonnait depuis longtemps, le bébé portait en lui des éléments génétiques inconnus. Ces cellules semblaient produire une forme d'énergie que les instruments humains ne pouvaient pas entièrement mesurer. « C'est incroyable », murmura le professeur Martin. « Ce n'est pas simplement une mutation. Il y a quelque chose de plus. » Claire, bien que fascinée, sentit une montée d'inquiétude. « Que voulez-vous dire par là ?» Le professeur hésita. « Nous pensons que son ADN pourrait contenir des traces non humaines. Peut-être quelque chose venu de l'espace. » Paul éclata de rire, mais c'était un rire nerveux. « Vous voulez dire que notre fils est un extraterrestre ?» Le professeur secoua la tête. « Pas exactement. Il est humain, mais il a peut-être été influencé par des facteurs extérieurs lors de sa conception. » Claire serra son bébé un peu plus fort. « Peu importe d'où il vient. Il est notre fils, et c'est tout ce qui compte. » Cependant, la curiosité des scientifiques ne faisait qu'alimenter celle des médias. Des rumeurs de conspiration commencèrent à émerger, et certains allèrent jusqu'à accuser Claire et Paul de mentir pour attirer l'attention. Un soir, alors qu'ils se cachaient dans leur maison, une foule se rassembla à l'extérieur, brandissant des pancartes et criant des slogans. « Montrez-nous la vérité. Laissez-nous voir l'enfant. » Paul verrouilla les portes et ferma les volets. « On ne peut pas continuer comme ça, Claire. Ils ne nous laisseront jamais tranquilles. » Claire, assise dans le fauteuil avec leur bébé endormi dans ses bras, répondit calmement. « Alors on part. » Paul la regarda, surpris. « Partir ? Oh ?» Elle le fixa avec intensité. « N'importe où. Loin d'ici. Cet enfant mérite de grandir en paix. » Avec l'aide d'un vieil ami de Paul, ils organisèrent leur départ. Une nuit, sous le couvert de l'obscurité, ils quittèrent leur maison pour ne jamais y revenir. Ils s'installèrent dans une petite cabane isolée, entourée de forêts et de montagnes. Là, enfin, ils trouvèrent la tranquillité. Mais même dans cet isolement, les mystères autour de leur enfant continuaient. À mesure qu'il grandissait, il montrait des capacités extraordinaires. À 3 mois, il était capable de lever légèrement des objets autour de lui. À 6 mois, il semblait comprendre des mots complexes, bien avant qu'un enfant normal ne puisse parler. Claire et Paul, bien que stupéfaits, firent de leur mieux pour lui offrir une vie simple et aimante. Ils l'appelèrent Étoile, en hommage à sa lumière intérieure qui avait changé leur vie à jamais. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans la forêt, Étoile tendit soudainement la main vers le ciel. Claire et Paul levèrent les yeux et virent une lumière scintillante, semblable à celle qu'ils avaient vue la nuit de sa naissance. La lumière semblait danser, envoyant des signaux que seules Étoile semblaient comprendre. Claire regarda son fils, puis Paul. « Tu crois qu'il essaie de nous dire quelque chose ?» Paul haussa les épaules, mais ses yeux brillaient de fascination. « Peut-être qu'il essaie de nous montrer d'où il vient. » Claire sourit tristement. « Peu importe d'où il vient. Tant qu'il est avec nous, c'est tout ce qui compte. » Les années passèrent, et bien que le mystère d'Étoile restât entier, Claire et Paul trouvèrent une paix dans l'inconnu. Leur fils, avec ses différences et ses capacités, leur montra que l'amour transcende toutes les frontières, même celles qui séparent les mondes. Un soir, alors qu'Étoile s'endormait dans ses bras, Claire leva les yeux vers le ciel étoilé. « Merci,
murmura-t-elle, ne sachant pas à qui ou à quoi elle s'adressait. Merci de nous l'avoir envoyé. Et dans ce moment de calme, sous un ciel rempli de mystères, Claire sentit que, peu importe les défis, leur famille était exactement là où elle devait être.